C'est à toi qu'appartiennent pour des siècles le règne, la puissance et la gloire. Ainsi parlait Jésus. Le règne, la puissance et la gloire semblent être aujourd'hui l'apanage des humains. Et pourtant, ce sont donc les attributs de Dieu. Le règne, la puissance et la gloire, la quête effrénée du règne, de la puissance et de la gloire, le pouvoir. Tout cela est au cœur finalement des hommes politiques. Et aujourd'hui, nous en parlons, la puissance, la recherche de la puissance, du pouvoir, du règne, par des humains, pour diriger le monde, pour diriger une localité, pour diriger une commune, pour diriger un pays. Les Africains, bien entendu, sont dans cette dynamique, et pour ne pas dire les Africains des politiques cupides et avides de pouvoir. Nous en parlons justement avec des hommes mystiques, des hommes spirituels, ce qu'on peut aujourd'hui appeler, j'allais dire, des gardiens de la tradition initiatique, et bien entendu, le docteur Amon, le génie de Précro, est de cela. Docteur Amon, bonjour. Bonjour, M. Franck Mandi. Bien, vous êtes superbement bien habillé, représentant ainsi la tradition africaine, et vous êtes aujourd'hui pour jeter le pavé dans la mare, cloué au pilori. Vous êtes de ceux-là qu'on appelle marabouts, féticheurs, sorciers, et qui conseillaient le sacrifice humain, le retrait des organes, l'amputation des parties humaines, soit le sexe, ainsi de suite, pour rechercher le pouvoir. Enfin, pour donner le pouvoir à des politiques. Expliquez-vous devant nos internautes, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, merci, M. Franck Mandi. La question que vous venez de poser, c'est bien parti. Parce que ce qui vient derrière des gens, et puis il dit, il veut prendre quelqu'un pour faire un sacrifice, ça n'a rien à voir avec le marabout ou le féticheur. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas prendre quelqu'un, moi je vous dis toujours, on ne peut pas prendre quelqu'un pour avoir le pouvoir. On ne peut pas prendre quelqu'un pour avoir le pouvoir. Il y a des gens, tu sais, quand il est contre toi, ou bien quand il y a des gens qui prennent l'argent de quelqu'un, il ne sait même pas comment, il va faire pour il est obligé de mentir à quelqu'un pour aller tuer quelqu'un pour avoir un paix. En temps se passe, là le problème. Parce que ça n'a rien à voir avec les médicaments que tu es en train de faire. Tu as besoin de, comment on appelle, du sang, tu as besoin de cesse des gens, tu as besoin du cœur pour faire ça. Si ils ont pris pour faire ça, quand ils vont enterrer quelqu'un, ils vont aller déterrer, on va aller au cimetière pour enlever le cœur, pour enlever cesse, pour venir faire le travail. Parce qu'il y a des gens qui tuent des gens, ils enlèvent ça pour... C'est un truc de maçon, de conneries. Moi je vous dis ça aujourd'hui, c'est de conneries. Parce que s'il dit ça, il sait pourquoi il dit ça. Bien, un homme politique dont je tais le nom, dans sa garde rapprochée, semble-t-il, aurait assassiné par balle un étudiant. Et ce dernier, bien entendu, à la morgue, quand sa mère est arrivée pour constater le corps, pour constater les faits, elle a souhaité voir le corps de son fils. Et ce dernier, on lui a fait porter une couche. Elle a voulu voir plus clair dans cette affaire. Elle retire la couche, elle voit qu'on a amputé le sexe de son fils. Bon, tout cela nous interpelle. Est-ce que finalement des hommes politiques seraient tapis dans l'ombre pour des rituels sacrificiels, pour des raisons, pour des ambitions politiques, pour du pouvoir, pour du prestige, pour le règne, pour la gloire, pour la puissance? Nous nous interrogeons encore. Alors, le génie de Précro, certes, vous pouvez certainement jurer pour vous, mais vous ne pouvez pas jurer pour les autres. Qu'en savez-vous en ce qui concerne les autres marabouts ou les autres mystiques qui, bien entendu, seraient, j'allais dire, tentés d'aider les politiques à travers ces actes-là, ces sacrifices rituels?
Expliquez-nous. Bon, je ne peux pas, parce que quand il y a quelque chose qui perd dans la maison, chacun se défend. Parce que depuis à l'âge de 7 ans, moi j'ai commencé à faire le travail. Je sais que chez moi, au travail, au niveau de mon cabinet, il y a des gens qui viennent, ils disent, si tu peux, je peux prendre une partie de mon corps pour chercher l'argent. Il dit, je ne fais pas. Parce qu'il va te dire que si tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas avoir l'argent. Travail, c'est quoi? Pour avoir l'argent, c'est la chance. Une fois que la chance est ouverte, tu peux encourager quelqu'un, tu peux t'aider. Ça veut dire quoi? Parce que en 93, 94, je partais à Fereke. À 22h, j'ai pris mon billet, j'étais à Djamé, et il y a un monsieur qui montait dans les cas, il dit, il faut quitter dedans. Il faut sortir, viens avec moi. Bon, comme j'étais à Djamé, à 22h, moi, il a eu peur. Il dit, donne ton billet là. Il lui a donné mon billet, et puis il a envoyé ça au Duceux, et puis il dit, bon, il faut rentrer au bureau ici. Je suis rentré, il dit, bon, tiens un ticket là. Arrivé à Boaké, il faut présenter, ils vont te donner à manger. Arrivé à Fereke, il faut présenter, ils vont te donner à manger. C'est valable une semaine que tu as dormi à l'hôtel. Bon, moi-même, bon, je ne croyais pas. J'ai monté, quand les gens ont vu, ils m'ont fait monter. Je suis arrivé à Boaké et j'ai présenté. Ils m'ont donné à manger. Manger que m'a donné, moi-même, ils m'ont donné aussi à quelqu'un. À Fereke, j'ai présenté, ils m'ont donné à manger, on m'a envoyé un hôtel de 25 000 francs. Donc, je n'ai pas fait une semaine là, j'ai fait 5 jours et je me suis retourné. Quand je suis arrivé à la gare, je suis monté dans le car. Je suis arrivé à Abidjan, mais le monsieur ne m'a pas donné son numéro. Je ne l'ai plus vu. Mais c'est là qu'on appelle chance. Donc, quand la chance est ouverte, tout ce que tu cherches, tu vas avoir. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un avant d'avoir la chance. C'est du péché. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un. C'est pourquoi on dit, quand on cherche l'argent, il faut ouvrir la chance. S'il y a un blocage, il faut ouvrir. La chance est comme une robinet. Une fois que le robinet est fermé, l'eau ne peut pas couler. Oui, ouvrir la chance, et bien entendu, il y a certainement plusieurs moyens. Devenir riche ou obtenir le pouvoir par des moyens mystiques, par des moyens spirituels. Eh bien, c'est notre sujet, mesdames et messieurs. Le cas du petit Bouba nous interpelle tous. Et cela a ému véritablement toute la Côte d'Ivoire et à travers, de par-delà, tout le monde entier. Le cas du petit Bouba, enterré par son tonton bijoutier du côté de Angré Cocody, alors que l'enfant habitait William Civil. Alors, prendre l'enfant dans un taxi, l'enfant innocent qui suit son oncle, son tonton bijoutier jusqu'à Angré et qui va l'étouffer, l'enterrer creuser un trou et l'enterrer, l'égorger, lui extraire le sang. Ma foi, cela nous interpelle et c'est des choses pour lesquelles nous dénonçons. Nous dénonçons avec la dernière énergie et que nous souhaitons, j'allais dire, plus jamais ça. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire, plus jamais ça dans le monde entier, plus jamais ça en Afrique. C'est pour ça que nous sommes là justement avec vous. Docteur Amon, le génie de Pricro, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur le cas du petit Bouba? Bon, je vois que ce que le monsieur a fait, bon, ça ne se fait pas à lui-même. Je me suis dit que il a pris une drogue et puis c'est revenu de sa tête. Parce que, est-ce qu'on lui a dit, si quelqu'un ne tue pas toujours, qu'on lui a dit, il dit bon, va tuer, prends un autre humain, ou bien 100. Toi-même, si tu n'es pas de tentation à tuer avant, est-ce que tu peux aller mettre quelqu'un là, tu vas l'égorger, ou bien tu vas taper avec bois pour le tuer, pour enlever le cesse, pour venir avoir de l'argent? Parce que c'est quelqu'un, il y a des gens qui sont nés pour ça, pour Dieu. Quand ils voient quelqu'un, c'est comme poulet. Donc, je vois que ces gens-là, ils sont là, le Dieu a créé des gens comme ça. Pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller derrière marabout, derrière féticheur, derrière combien, avant de faire du mal à quelqu'un. Parce que les gens sont en train... Bon, on ne parle pas de politique parce que... Pourquoi aussi, monsieur le journaliste, quand les élections s'approchent, et puis il y a toujours des trucs de danger. Et puis les gens sont en train d'accuser des gens, le féticheur, marabout, des choses. Moi, je vous pose la question aussi. Ah oui, moi je vous renvoie la question parce qu'en fin de compte, bien entendu, nous constatons que véritablement, en période électorale, il y a une angoisse qui s'empare de tout le monde.
Les familles sont inquiètes pour leurs enfants qui vont à l'école, parce que certainement des tontons véreux mal intentionnés seraient dans l'attente de leur sortie. Alors, donc vous, le génie des Pricot, parce que finalement, en période électorale, si le politique lui-même a besoin de gagner une élection et qu'il pense qu'il faut sacrifier quelqu'un, il faut sacrifier un être humain, lui retirer son cœur ou son sexe, finalement, qui fait le travail? C'est le marabout. Répondez à la question. Bon, moi, je vous dis toujours, il n'est pas besoin de sacrifier quelqu'un d'abord avant d'être président, ou bien être ministre, ou bien avoir de l'argent, ou bien être chef de village, ou bien être directeur de société. Il n'y a pas besoin de ça. Si tu vas faire ça, c'est-à-dire, ce que tu fais, c'est comme quelqu'un qui vole. Même il faut lui donner le billard, parce qu'il va voler, ça y est dans son champ. Donc, on n'accuse personne. Ceux qui tuent là, ils s'arrêtent dans les champs, ils tuent avant. Quelle solution vous proposez à ces personnes-là? Je dis des gens... Quelle est la solution pour vous, finalement, pour éviter ces questions de sacrifice humain pour avoir le pouvoir? C'est pour dire que c'est pas comme ceux qui sont là, ils veulent avoir le pouvoir, être grand. Mais je vais vous dire qu'on ne peut pas tuer quelqu'un pour avoir l'argent. Si vous tuez, c'est pour faire du mal pour rien. On ne peut pas tuer quelqu'un pour avoir l'argent. Celui qui veut être maire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, pourquoi le Dieu a créé poulet, il a créé mouton, il a créé, comment on appelle, bœuf, il a créé cheval. Et quand tu veux être grand, tu peux sacrifier cheval. Tu peux sacrifier cheval. Cheval, on ne tue pas. On prend cheval, tu mets chez toi à la maison. C'est comme pendant 7 jours. Quand tu te lèves le matin, à minuit, tu montes dessus, tu prends ce que tu veux. Quand tu te lèves à minuit, tu passes dessus. Et tu vas grandir. Tu n'as pas besoin de tuer. Quand tu tues, même cheval, même quand tu montes dessus et puis tu tues là, c'est comme tu as tué ta chance. Tu vas devenir pauvre, tu vas mourir pauvre. C'est comme ça, c'est ça les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que un cheval aussi, on ne peut pas comparer un autre humain. Ça veut dire que quand tu tues quelqu'un, ça devient grave. Donc quelqu'un qui veut être grand, il y a une manière de faire le cheval là. Tu prends, tu mets sur toi à la maison et tu montes dessus. Quand une fois que tout le monde finit de se coucher, tu montes sur ce cheval là, tu passes ce qui est dans ton cœur, tu descends, tu montes dessus, tu passes ce qui est dans ton cœur, tu descends pendant 7 jours. Si tu veux, il faut écrire pour garder, tu vas devenir quelqu'un. Ah oui? Il n'y a pas besoin de vous blaguer pour tuer des gens. Je vous dis ça aujourd'hui. Parce que c'est un secret, je ne voulais pas dire ça, mais ce qu'on dit sur ce cheval là, je ne vous dis pas. Bon, d'accord. En fin de compte, finalement, c'est vrai, on n'a pas tellement de chevaux ici en Côte d'Ivoire de toute façon. Il faut peut-être aller au Niger ou je sais pas moi. Enfin, bref, finalement, le génie des Pricot, que répondrez-vous à ceux qui estiment que Jésus a déjà versé son sang? Et bien entendu, pour l'humanité, il a déjà fait le sacrifice suprême, le Fils de Dieu, et qu'on n'a plus besoin de couler du sang, même d'un mouton ou d'un bélier ou je sais pas quoi, d'un bœuf. Mais pourquoi quand Abraham a dit qu'il va faire sacrifice à son fils et lui envoyer un mouton? Si on tuait quelqu'un pour avoir un pouvoir, le Dieu ne va pas lui envoyer un mouton. Il a laissé tuer l'enfant d'abord. Mais si ils ont vu le miracle là, ils n'ont pas besoin de tuer quelqu'un. Donc ça ne se fait pas. Bien. Mesdames et messieurs, ce n'est que la première partie de cette émission. Ma foi, la question rituelle, les sacrifices rituels sont au cœur des politiques, sont au cœur j'allais dire, en période électorale, les humains sont paniqués, les familles sont paniquées, de partout, on a peur pour sa vie, on a peur lorsque son enfant sort et tout. Nous en parlons et nous en parlons justement avec le génie de Pricot dans le cadre de 6e Sens sur Arc-en-Ciel TV. Merci de rester connectés. Les adresses du génie de Pricot s'affichent au bas de l'écran. Merci.